Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je redémarre la saison astrologique par vous, donc pour ce mois de septembre 2025. On va faire un tirage en deux temps avec le tarot et le Béline. Ça sera un tirage général que j'ai un petit peu revisité, que j'ai un petit peu réaménagé durant mes vacances pour essayer d'être un petit peu plus complète dans ce tirage. Donc on va démarrer ce tirage tout de suite avec le tarot. Ça sera 10 cartes, d'accord? Je vais tirer pour vous avec le tarot et pareil avec le Béline. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je fais des guidances uniquement le week-end. D'accord? Des mini-tirages du week-end. Je pense que cette semaine, je ferai un 12 signes. Voilà. Pour redémarrer la saison, j'ai trouvé que le 12 signes, c'était pas mal. Et voilà. Donc, vous avez vu qu'au niveau de l'astrologie, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Je vous laisse chercher sur Google. Je vous fais les messages principaux en short, en ce qui me concerne. Souvent les nouvelles lunes et les pleines lunes. Mais n'hésitez pas à fouiller. Il y a des trucs qui se passent avec Mars, avec Mercure. Il y a des conjonctions intéressantes. Donc, si vous êtes passionné d'astrologie, n'hésitez pas. Voilà. Ok. Donc, le premier message est tiré, les amis lions. Alors, la première énergie, ça sera le message du passé. Nous avons l'impératrice qui nous dit que, avec les derniers jours, les dernières semaines qui se sont passées, vous avez réussi à retrouver une énergie de fertilité, de créativité. Vous avez décidé de vous mettre en action pour vous réaliser dans de nouveaux projets. C'est quelque chose qui touche votre émotionnel. Vous l'avez vraiment fait avec cœur. Il y a des idées qui sont venues et ces idées, vous les avez travaillées, vous les avez modelées, vous les avez structurées. Et maintenant, elles arrivent à maturation. Et c'est ça le message qu'il faut retenir du passé, c'est que maintenant, vous êtes prête à passer définitivement à la dernière étape pour concrétiser ces idées, ces projets, ces activités. Peut-être que c'est quelque chose qui touche un art, si vous êtes doué dans quelque chose comme cela, par exemple la peinture, le dessin, le chant, la cuisine, il y a beaucoup d'art, hein, la musique. Bref, vous avez réussi à finalement à canaliser vos talents, vos compétences, et maintenant que vous avez fignolé, structuré tout ça, que vous avez comment dirais-je, organisé cela dans votre tête, eh bien vous êtes prête à passer à l'action définitivement et à déployer votre créativité, votre plan d'action afin de vous réaliser dans des nouveaux projets. Votre état d'esprit, on a le 4 de coupe. 4 de coupe qui me dit que il y a eu peut-être des occasions ratées, des offres refusées. Vous êtes un petit peu resté dans l'attente parce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, c'est ce projet qui trottait, cette envie de faire quelque chose. Et du coup, comme il y avait ça qui était dans votre tête, qui flottait dans votre tête, eh bien, vous avez préféré refuser certaines propositions qui paraissaient pas mauvaises en soi, mais vous avez décidé de partir autrement, les lions. Vous avez décidé de vous faire confiance. Vous avez décidé de suivre vraiment votre intuition. D'accord? Votre intuition vous dit que vous devez faire les choses avec cœur, que vous devez vous réaliser vous-même par vos idées, par vos actions, et ne pas rester, ne pas choisir finalement peut-être une solution entre guillemets de facilité, de confort. Voyez, peut-être qu'effectivement on aurait pu rentrer dans un poste lambda qui savait peut-être à payer les factures. Voilà, je vous donne un exemple. Mais là, c'est pas ce que vous voulez. Même si vous galérez, même si vous savez que vous êtes peut-être en situation un petit peu difficile en ce moment, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vraiment changer de vie, les lions. Je sens quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui me parle de créativité. Vous avez envie vraiment de mettre votre créativité en avant, en marche.
et pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de se renforcer et de foncer et de faire des sacrifices, oui, de serrer la vis, oui, de se retrouver en situation un petit peu difficile, avec peut-être de l'ennui, de la nostalgie, de la lassitude, mais justement, vous faites ça pour en sortir. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. L'obstacle qui vous fera face, on a un as de coupe. Donc, il y a potentiellement, vous auriez pu peut-être avoir un nouveau départ dans une relation de cœur, sentimentale, ou amicale, ou familiale. Il y avait potentiellement une nouvelle histoire qui aurait pu naître. Mais je pense que le fait que actuellement vous êtes vraiment concentré sur votre changement de vie, que vous êtes vraiment concentré sur votre forme de créativité, comment l'exprimer, comment vivre peut-être aussi de votre passion, eh bien vous allez mettre de côté le plan amour, le plan sentimental, plus en général, hein. Donc il y aura peut-être pas de célébration, il y aura peut-être pas encore de nouvelles relations, bien que je pense que c'est quelque chose qui est quand même qui fait partie de vos priorités, les lions. N'oublions pas quand même que vous êtes on est dans la maison 5, hein, la maison de l'amour, de la créativité, et bien évidemment que vous êtes des personnes qui avaient besoin, hein, de vivre avec quelqu'un, qui vous apporte tout ça. Mais alors, je pense, vous voyez, c'est ça aussi qui va me faire dire ça. Avec l'impératrice dans votre message du passé, je pense qu'en fait, vous voulez pas avoir une relation pour avoir une relation. Peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un que vous avez rencontré, je sais pas, dans l'été ou même avant. Vous sentez qu'il y a un petit feeling, etc., que ça peut le faire, etc. Mais vous sentez que c'est pas une relation qui peut peut-être durer dans le temps. Et je pense que vous êtes un peu lassé de ça. Vous avez vraiment envie, voilà aussi pourquoi on a ce 4 de coupe là dans votre état d'esprit. Vous êtes lassé des histoires, même si elles vous apportent sur le moment ce qu'elles doivent vous apporter, mais vous en avez marre finalement de vivre des histoires qui ne tiennent pas, quoi, qui ne durent pas dans le temps, qui ne sont pas ancrées, quoi. Et c'est pour ça aussi que vous allez certainement mettre de côté, pour le moment en tout cas, ce plan-là, parce que vous attendez la personne, la vraie personne, quoi, la personne avec qui vous faites votre vie ensemble, la personne avec qui vous vous projetez ensemble, la personne, comme qui dirait, comme une âme sœur quelque part. Voilà. Alors, quels seront vos atouts? On a le 2 de coupe, qui me dit quand même que vous êtes capable, les amis lions, vous avez cette ressource de trouver un équilibre avec une personne, que vous pouvez trouver cette connexion parfaite, limite, avec une future personne qui rentrera dans votre vie. Donc, votre cœur n'est pas fermé, il est juste en attente, d'accord? Donc, il y a peut-être éventuellement une personne, hein, qui va essayer, hein, de revenir vers vous, hein, on le voit avec cette as de coupe, qui va essayer de revenir vers vous avec du concret, avec une vraie proposition. Pourquoi pas une proposition éventuellement de vivre ensemble, de passer une étape. En tout cas, on sent quand même que dans vos atouts, vous allez attirer, en tout cas, si vous l'avez pas encore fait, la personne qui veut passer le reste de sa vie avec vous. Voilà. Ça va demander un petit peu de temps. Je pense que déjà, quand vous aurez enclenché votre réalisation, que vous commencerez un petit peu à vous stabiliser, que vous allez voir que finalement, suivant votre cœur, il va y avoir de la réussite. Ça va décanter un petit peu plus les choses. D'accord? Alors, quels seront vos défauts pour ce mois de septembre? On a le 8 de coupe renversé. Eh bien, on a peur de stagner, on a peur de la routine, on a peur d'avancer. Voilà. Il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment dans un état de lassitude. D'accord? On le voit, ça fait 2 fois, ça sort à la fois dans votre état d'esprit, à la fois dans votre défaut. Il y a quelque chose qui vous ennuie, quoi. Les schémas répétitifs, en fait, vous en voulez plus.
Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà pourquoi vous êtes à fond dans votre créativité, vous essayez de vous reconnecter à votre cœur le plus possible, vous essayez de vous écouter de l'intérieur, vous essayez de réagir avec passion, vous essayez avec feu, hein, votre élément, hein, bien évidemment. Vous essayez de retrouver un petit peu la prestance aussi du lion quand même, parce que le lion c'est quelqu'un qui aime ce qui est beau, quoi, qui aime la richesse, qui aime la chaleur, qui aime l'épanouissement, qui a aussi bien évidemment un faible pour la beauté physique, mais c'est un ensemble, hein, il n'y a pas que la beauté physique, hein, attention, je suis pas en train de dire que vous regardez que ça, non, c'est un ensemble de choses, vous avez besoin de quelqu'un de complet, vous avez besoin de quelqu'un qui vous apporte satisfaction sur tous les plans, et c'est pour ça que vous ne voulez pas vous avancer avec, entre guillemets, hein, attention, je sais pas pour critiquer, mais des personnes qui sont dans la norme, qui sont un peu trop communs, qui sont peut-être un peu trop ce que vous avez connu, d'accord, dans le passé. Non, vous cherchez vraiment quelqu'un qui sort du lot, quoi. Et en tout cas, vous allez l'attirer, cette personne, hein, clairement. Hein, vous avez l'énergie pour ça. Maintenant, ça va peut-être demander un petit peu de temps. Alors, dans justement votre activité professionnelle, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? On a le roi de bâton renversé. Alors, on nous parle de mensonges, de quelqu'un éventuellement autour de vous, qui peut vous mentir, qui peut être sournois. Il y a quelqu'un qui veut prendre votre place, il y a quelqu'un qui veut vous effacer, il y a quelqu'un qui veut peut-être vous voler vos idées. Il y a quelqu'un qui est dans le préjugé, qui va essayer de vous discréditer auprès de quelqu'un. Donc, attention, mes amis lions, il y a quelqu'un qui risque de vous desservir, d'accord, dans ce que vous allez entreprendre, dans vos activités professionnelles ou autres. Mais en tout cas, quelque chose qui touche le matériel, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous rapporterait éventuellement de l'argent, peut-être un investissement. Vous voyez? Donc attention à ça. Dans l'amour, dans le domaine de l'amour, on a le 7 de coupe. On a quand même pas mal de coupes, hein, les lions, on va pas se mentir. Donc il y a quand même beaucoup d'émotionnel dans ce tirage, énormément. En amour, on a un 7 de coupe. Et un 7 de coupe, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que vous avez plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous et qui sont attirées par vous. D'accord? Mais attention, parce qu'il y a peut-être des personnes dans le lot qui sont attirées pour les mauvaises raisons. Peut-être pour vous voler votre idée, peut-être pour quelque chose de matériel et non pas quelque chose qui concerne l'amour véritable. Donc il faudra faire très attention à ça. N'oublions pas qu'avec le 7, hein, on est souvent dans une énergie un petit peu... comment je peux vous dire ça? C'est de l'illusion, c'est souvent de l'illusion, de la tromperie, de la duperie. Donc attention à ça quand même, d'accord? Donc essayez de rester vraiment connecté, aligné avec votre cœur, avec votre âme et bien évidemment avec votre chakra racine. Donc restez vraiment aligné avec vos chakras, méditez, prenez du temps pour vous, mais ne vous laissez pas embarquer, d'accord, trop facilement, parce que pourrait vous proposer, vous représenter certaines personnes, d'accord. Méfiez-vous même des personnes qui à la base ne vous paraissaient pas forcément méfiantes, enfin méfiantes, non, qui ne vous paraissaient pas troubles, voilà. Mais voilà, moi le conseil que je peux vous donner, c'est ça, c'est de vraiment de vous méfier quand même de l'ensemble des personnes qui sont autour de vous et de vraiment de laisser plusieurs comment dirais-je, plusieurs arguments, d'accord, venant de ces personnes pour voir si c'est fiable. Et justement, des arguments que vous pouvez vérifier. Alors, le message spirituel pour ce mois de septembre, on a le valet d'épée qui me dit qu'il faut être dans la curiosité, qu'il ne faut pas hésiter à suivre ses idées, à suivre ses inspirations. Alors, il y aura un petit temps encore un peu de retard, hein, il faudra faire preuve de patience, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez frustré et que vous êtes un petit peu aussi dans cet ennui, cette nostalgie, parce que vous avez l'impression que les schémas se répètent. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui se planifie, il y a quelque chose qui est en train de se monter, d'accord, parce que vous avez à la fois
cette connexion parfaite avec votre cœur, et bien évidemment vous avez les connaissances aussi parfaites pour vous réaliser. Donc vous arrivez finalement, c'est ça que vous dit votre âme, dicte votre âme, c'est que vous arrivez à mélanger, à équilibrer, d'accord, à la fois votre mental et à la fois votre émotionnel. Donc oui, vous allez être dans le calcul, vous allez être dans vous allez mettre un peu de côté à un moment donné vos sentiments, d'accord. Vous n'allez pas vous soucier forcément des personnes qui gravitent autour de vous, parce que vous avez vraiment à cœur de vous réaliser. Voilà, mais le plus important qu'il faut retenir, c'est que vous avez cet équilibre entre âme et mental. Donc voilà, on peut pas rêver mieux. Quelles seront vos peurs? On a le 7 d'épée renversé. On a peur finalement de tourner la page avec quelque chose. On a peur peut-être de s'avouer à soi-même quelque chose qui peut nous blesser éventuellement. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Cette situation, vous allez essayer de vous confier vis-à-vis de quelqu'un de confiance, parce que c'est quelque chose qui vous pèse. Vous avez envie de sortir de cette énergie parce que vous avez peur que si vous en sortez pas, vous n'allez pas vous réaliser. Et vous risquez de perdre cet équilibre entre votre connaissance, bien sûr, et votre âme. Voilà. Donc là on peut dire que finalement, même s'il y a ce petit trouble, vous allez savoir le gérer. Et enfin, l'issue à court terme que je peux vous proposer, enfin, en tout cas que je peux vous donner, nous avons l'étoile, et qui me dit que on va sortir d'une énergie, d'accord, de découragement. On est un petit peu dans ce manque de foi encore, on est un petit peu dans on manque un petit peu d'inspiration parce qu'on a ce retard, on a ce poids qui nous pèse, on a un petit peu ce schéma qui se répète et qui nous enquiquine, d'accord, qui nous bloque un petit peu. Mais honnêtement, si vous suivez parfaitement votre cœur, votre esprit au bon moment, en faisant les bonnes actions et en suivant votre plan d'action surtout, eh bien vous allez forcément vous sortir de ça, de cet ennui, de ce découragement, de ce désespoir. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà avec le tarot. On va passer avec le Béline pour avoir un petit peu plus de précision, d'accord, les amis. Lion. En tout cas, c'est quand même un beau message parce qu'on s'aperçoit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur votre émotionnel, ce que vous dicte votre enfant intérieur. Voilà. Bon, oui, vous allez mettre de côté certains plans parce que vous en avez marre, je pense, les lions, de vivre la même chose. Vous maintenant, vous avez compris que dans la vie, enfin, la vie passe trop vite, quoi, et que ah là là, j'ai fait tomber une carte. Désolée, j'avais fait tomber une carte, et que, donc je vous disais, et que finalement on n'a pas trop le temps de s'arrêter à des futilités, à des problèmes qui n'en sont pas réellement. Et voilà, vous avez décidé avec le temps qui vous reste, puisqu'on ne sait pas, hein, bien évidemment, quel temps nous reste à chacun et chacune, eh bien vous avez décidé de le mettre au maximum, de l'optimiser au maximum ce temps, et moi je vous dis bravo, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas avoir de regrets dans la vie, au contraire, il faut foncer, il faut savoir s'écouter, et il faut savoir prendre des risques. Voilà, donc moi je trouve que ce message il est très très positif. Alors on y va. Alors, nous avons la renommée. Et oui, ça tombe très bien, ça, la renommée. Alors, je vérifie juste ma carte. Ok, c'est un positif. Donc, la renommée, en fait, ça vient nous dire que vous avez décidé de vous réaliser à 100%. Et j'ai envie de vous dire que ça, c'est une carte qui vous va bien, les lions, parce que là, vous êtes des personnes qui avaient besoin de reconnaissance, qui avaient besoin d'être, ça vous fait du bien de vous sentir, attention, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, mais supérieur. D'accord? Vous avez besoin de sentir ce charisme monter en vous. Vous avez besoin de cette énergie de leader qui coule dans vos veines. Vous avez besoin de cette prestance. Et c'est pour ça aussi que vous avez
vous êtes à fond dans votre créativité, que vous avez décidé de vous écouter beaucoup plus, de réaliser un plan d'action pour acquérir finalement quelque chose qui peut vous faire que vous allez vous réaliser, d'accord, avec cœur. Et le but finalement, c'est ça, c'est d'acquérir cette renommée, d'être reconnu par les gens, d'être populaire, d'être aimé, d'être, voilà, c'est quelque chose qui permet aussi de ressentir de la fierté aussi avec les gens que vous aimez, peut-être si vous avez des enfants, un mari, bref, des frères, des sœurs, des parents. Et c'est ça, c'est en ça que vous êtes, que vous avez, c'est ça que vous avez depuis quelque temps là, vous êtes en train d'essayer de maturer, voilà, de préparer. Vous voulez un projet réalisé par vos sentiments, votre cœur, votre émotionnel, afin de toucher, de vivre de ça aussi, de ce projet qui vous rapporte bien évidemment de l'argent aussi, mais surtout qui vous rapporte la passion, la joie de se réaliser et la reconnaissance. Voilà. Donc dans le passé, vous avez vraiment fait ça. Vous êtes acté à fond là-dedans et voilà. Il y aura peut-être quelques petits obstacles, mais il n'y a pas de raison. Si vous tenez ce cap, vous allez forcément y arriver. Votre état d'esprit. Alors, oui. On a vu tout à l'heure que vous étiez un petit peu dans l'immobilisme, que vous refusez peut-être de vous, comment dirais-je, de vous associer avec des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues vous proposer des offres, vous proposer du soutien, mais vous n'en voulez pas. Donc vous refusez cet appui, ce soutien, parce que ça ne correspond pas à votre projet, ça ne correspond pas à ce que vous avez créé depuis quelques mois dans votre tête. Donc voilà aussi pourquoi vous avez cette impression de désillusion, d'ennui, parce que vous avez toujours cette impression que ce qu'on vous propose est toujours pareil et c'est plus ce que vous voulez. Vous avez compris que ce n'était plus ce que vous voulez, que la vie va vite et qu'on n'a pas de temps à perdre avec ce genre de personnes. Voilà comment je peux interpréter ça. Votre défi, votre obstacle, on a grâce, et oui, on a grâce. Donc on a vu tout à l'heure que vous étiez un peu fermé à repartir dans une relation amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Pourtant, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre passage qui peut correspondre à vos critères, mais pour le moment, vous avez comme des œillères, vous ne le voyez pas. Vous n'arrivez pas à le voir et donc vous risquez malheureusement de passer à côté de cette personne qui aurait pu largement vous correspondre, mes amis Lion. Donc pour le moment, vous le voyez pas. Peut-être que dans le temps, vous le verrez et j'espère pour vous que vous ne passerez pas à côté de cette personne. Après, est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas voir dans cette personne la possibilité éventuellement que ça peut être votre partenaire que vous cherchez depuis des mois, voire des années? Est-ce que c'est vous qui vous mettez des œillères ou est-ce que cette personne joue un jeu, vous montre que potentiellement c'est une personne qui est faite pour vous, mais peut-être qu'elle ne l'est pas, voilà. Il faut essayer, c'est à vous après de déduire, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs personnes qui allaient arriver vers vous, qu'il faudra détecter les bonnes des mauvaises. Donc à vous de détecter si vous passez à côté de quelqu'un, vraiment, véritablement, ou si c'est quelqu'un qui se fait passer pour une personne éventuellement bien sous tout rapport et qui pourrait vous correspondre, et en réalité pas du tout, qui est juste là pour peut-être profiter de quelque chose que vous pouvez lui apporter. À vous de voir. Dans vos atouts, on a, j'ai mes cartes à l'envers, on a famille, donc ça vient me dire que il y a bien une personne quand même, malgré ce microcosme qui va tourner autour de vous, qui est sincère, qui est honnête, qui veut faire quelque chose avec vous de très concret, qui veut vraiment passer sa vie avec vous, qui veut créer son foyer, qui veut créer sa famille, qui veut rester avec vous pour la vie. Donc il y a bien une personne qui va venir vers vous avec une véritable promesse. Donc ne passez pas à côté de cette personne justement parce que vous allez avoir ce côté méfiant, ce côté un peu
où on en a marre de se faire des idées finalement parce que on a trop vécu la même chose avec trop de personnes différentes, à savoir des gens qui peut-être vous ont promis mondes et merveilles et au final ça s'est écroulé quoi, voilà. Donc il y a vraiment il va falloir vraiment jongler entre la méfiance et la confiance tout le long de ce mois de septembre, mes amis lions. Donc mais vous en avez les capacités largement puisqu'on a vu que vous étiez très équilibré. Les défauts pour ce mois de septembre, on avait vu qu'il y avait une peur de stagner, une peur d'avancer, et on vous conseille de vous fier à quelqu'un qui est très cher à votre cœur, mais au niveau amitié, d'accord. On vous conseille de vous confier à cette personne, on vous conseille de vous rapprocher de cette personne. Cette personne peut vous aider, peut vous donner des solutions, peut vous permettre d'y voir un petit peu plus clair si à un moment donné vous vous sentez peut-être dans le brouillard total et finalement vous n'arrivez pas à vous faire confiance. C'est une carte très positive, on est dans le soleil, donc c'est quelque chose qui vous correspond totalement en tant que lion. Donc et puis peut-être que finalement cette personne, pourquoi pas, je vous dis ça comme ça, après c'est à vous de voir, hein, bien évidemment ça peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que cet ami que vous avez depuis longtemps, est-ce que potentiellement ça pourrait pas être cette personne qui voudrait réaliser avec vous autre chose et qui voudrait construire une vraie relation amoureuse, sérieuse, créer votre famille, votre foyer. Voilà, ça se peut. C'est pas une obligation, mais ça se peut. Ça se peut qu'autour de vous, vous avez quelqu'un, un ami très cher, qui au final s'aperçoit que vous êtes plus que des amis et peut-être que cette personne va venir vers vous aussi et va vous parler de ça et c'est à vous de voir qu'est-ce que ça fait résonner à l'intérieur de vous. Donc étant donné que ça c'est dans les défauts, il se peut que justement vous ayez cette peur de stagner, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, parce que c'est cette personne qui est votre amie depuis longtemps, vous avez peut-être peur de convertir cette relation en plus que ça, parce que vous avez peur de tout simplement perdre votre ami. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette peur de stagner, d'accord? Alors, dans les activités professionnelles, on a vu tout à l'heure qu'il fallait se méfier de certaines personnes qui pouvaient malheureusement nous faire prendre des mauvais chemins, qui pouvaient être dans le mensonge, dans la sournoiserie. On a le hasard qui me dit, mes amis lions, que la roue va tourner en votre faveur, qu'il y a quelque chose du destin qui va jouer, mais dans un côté bénéfique, peut-être quelque chose d'inattendu, une forme de providence, un signe, une synchronicité, un rêve, quelqu'un qui va venir vous apporter une nouvelle et qui va faire que ça va changer quelque chose en positif. Peut-être que cette nouvelle va vous permettre de décoder qui sont ces personnes sournoises autour de vous. D'accord les lions? Donc très très bonne carte pour votre activité professionnelle. Donc ça vient me dire que finalement vous êtes en train de vraiment mettre en place de façon rigoureuse quelque chose, un projet, d'accord, qui va vous permettre d'obtenir aussi à la fois votre liberté financière, mais à la fois aussi vous allez vous épanouir dans quelque chose qui vous passionne. Donc on sent que ça arrive quoi, que c'est en train de pierre par pierre là, tout ce que vous avez fait par le passé, c'est en train de se concrétiser. Voilà. Donc le seul bémol qu'on voit dans votre reading pour le moment, c'est qu'en termes de sentimental, d'émotionnel, il y a des personnes qui sont très positives et il y a des personnes qui sont malheureusement négatives. Donc ça va être à vous, mes lions, de faire ce tri. Mais je vous l'ai dit, vous en êtes largement capable. D'accord? Alors, en amour, nous avons inconstance, bien sûr. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un set de coupe qui me parle de beaucoup de personnes, de quelques personnes qui vont graviter autour de vous avec des véritables intentions pour certaines et des mauvaises intentions pour d'autres. Donc à vous de ne pas rentrer dans ce système d'illusion, de faire confiance peut-être à des gens tout simplement parce que ça fait X temps que vous les connaissez. Non. Essayez d'être justement dans cette énergie d'inconstance. Suivez
vraiment votre intuition au maximal, d'accord? Même si en ce moment vous allez vous en détacher forcément parce que vous êtes dans de l'énergie yang, de l'énergie concrète, de l'énergie active, et que on le voit, hein, vraiment vous bloquez ce plan total, limite en vous mettant des œillères, hein, en ne regardant pas finalement les gens et les propositions que l'on vous fait. Donc, gardez ce doute en fait. Voilà, gardez ce doute que l'on peut ressentir envers quelqu'un, même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, même si c'est quelqu'un qui vous a prouvé par A plus B que vous pouvez lui faire confiance. On ne sait jamais. Il y a peut-être eu un élément dans sa vie qui a fait qu'à un moment donné, il est obligé, il risque peut-être, pour obtenir quelque chose pour lui, de venir dans votre vie pour finalement vous faire du mal à vous, vous causer du tort à vous, pour obtenir ce qu'il a envie pour lui. Donc attention à ça, gardez vraiment cette énergie de doute, suivez vraiment vos intuitions au maximal. Si vous avez, je sais pas, peut-être un rêve, peut-être un flash, quelque chose qui vous vient comme ça spontanément, vous ne savez pas pourquoi, posez-vous la question de savoir pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi il y a ce message qui arrive à vous, et peut-être que ça va vous permettre justement de décoder plus facilement dans toutes ces opportunités là qui vont arriver vers vous, qui est la bonne et qui est la mauvaise, d'accord? Alors, le message spirituel qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'on était dans une énergie donc de valet d'épée, donc une énergie très calculatrice, très concrète, très studieuse, très dans l'action, très on calcule son plan pierre par pierre pour obtenir justement réussite, renommée, création, passion, activité, voilà, bref. Et on a la passion, voilà, on a la passion qui sort avec le Béline, c'est magnifique, ça vient me dire que finalement vous allez être dans une énergie calculatrice pour obtenir la passion, c'est-à-dire que vous allez mettre au service votre mental pour acquérir de l'énergie émotionnelle très forte. Donc finalement, l'un ne va pas sans l'autre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot, vous avez vraiment le parfait équilibre entre vos deux forces, en vos forces yin et en vos forces yang. Donc gardez toujours en tête cette phrase dans votre esprit, parce que quand vous aurez vos moments de doute, il suffit juste de vous dire non mais je sais où je vais, je suis équilibré, j'ai mon émotionnel qui me guide, qui fait mon GPS, et j'ai mon mental qui sait exactement quoi faire par rapport à ce que je ressens, qui exécute parfaitement ce que je demande. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, mes amis, dont vous avez les capacités, je vous l'ai dit. Alors vos peurs. On a vu tout à l'heure que vous avez peur d'avouer quelque chose qui vous perturbe, on l'a vu, c'est à qui je dois faire confiance, à qui je ne dois pas faire confiance, c'est quelque chose qui vous pèse, vous en parlez à votre ami, il y a des personnes qui viennent avec des propositions, vous savez pas quoi faire, pour le moment vous préférez les ignorer, vous préférez ne pas faire ce choix. On voit que vous sentez aussi qu'il y a une page à tourner, on l'a vu tout à l'heure, peut-être parce que dans ces énergies qui reviennent, il y a une personne du passé qui revient. Une personne qui vous a apporté peut-être un certain temps de la joie, mais qui malheureusement vous a déçu. Et là, on a le pourparler. Pourparler, c'est vraiment une énergie où on va être vraiment dans une situation où on va devoir discuter, mais discuter pour s'imposer. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous... c'est comme un combat en fait entre deux coqs. Il va falloir à un moment donné que vous affrontez les personnes que vous allez détecter, qui vous ont menti, qui vous ont fait preuve de sournoiserie. Donc il va falloir que vous allez au contact de ces personnes, il va falloir que vous ayez une discussion avec ces personnes, mais attention, ça va être des discussions, forcément les gens vont nier, vont vous faire croire que c'est vous qui êtes dans la parano, qui êtes dans le faux, alors que non, pas du tout, vous n'êtes pas dans le faux, vous êtes parfaitement aligné. Donc
vous allez devoir malheureusement en passer par des disputes, en passer par des conflits, et certainement que vous n'arriverez pas à trouver un terrain d'entente avec les personnes qui vous feront face, et que potentiellement il faudrait quelqu'un qui fasse office de tierce personne éventuellement pour régler ce problème. Après, si vraiment il y a personne qui peut faire office d'arbitre, eh bien moi j'ai envie de vous dire, dites ce que vous avez à dire et clôturez cette page, et puis ne voyez plus cette personne. Tout simplement, sortez-la de votre vie. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Et enfin, l'issue, d'accord, de ce mois de septembre, on a vu tout à l'heure que il y aura une forme un petit peu de désespoir qui va se créer, parce que il y aura forcément, on le voit, des personnes avec qui ça va mal se passer, vous allez avoir des disputes, donc c'est des choses qui forcément vont vous remuer, vont vous faire perdre du temps, vont vous retarder dans vos projets. Et on a Campagne Santé qui me dit que tout simplement pour pallier à ça, c'est-à-dire à cette énergie un petit peu de découragement, vous allez vous retirer de votre vie sociale, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous mettre au vert, peut-être dans un endroit à vous, que vous avez, peut-être, je sais pas, une résidence secondaire quelque part dans la montagne ou en bord de mer, ou bref, quelque part où vous savez que vous pouvez être seul, faire le point, vous ressourcer, faire une pause avec ce qui se passe ou ce qui va se passer dans votre vie sociale, pour justement repartir du bon pied, les amis. Et voilà, donc on a fini ce reading. Je vais vous faire, pour finir, un conseil en 3 cartes avec l'oracle de la numérologie. Et on aura terminé ce reading, mes amis. Alors on y va. Bon bah écoutez les lions, c'était un reading passionnant. Je pense que vous allez faire des étincelles, mes amis lions, au mois de septembre. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Bon voilà, hein, comme toujours, il y a forcément des gens qui sont, on va dire, jaloux, qui sont pas sympas avec nous, et qui sont pas simples à gérer aussi. Et donc forcément, ça va engendrer des conflits, des moments négatifs. Mais honnêtement, je vous le dis, gardez en tête que vous êtes très équilibré, et il y aura pas de problème. Vous verrez que ça passera tout seul. Et puis surtout, quand vous allez régler vos comptes, après, il faut tourner la page, il ne faut plus regarder le passé, il faut aller de l'avant, continuer ce que vous avez à faire, et vous verrez que ça se passera 10 fois mieux comme cela. Alors, on y va. On va déjà toutes les retourner, d'accord? Ok, alors on y va. Alors, la première carte, c'est celle-ci, Nouvelle Chance, 1144. Alors, on va voir ce que l'oracle nous dit. On va voir ce que l'oracle nous dit. Alors, Nouvelle Chance. On dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper. Ne laisse pas passer ta chance. Ok. Donc ça vient me dire que tout à l'heure, quand on a vu qu'il y avait à un moment donné où vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, il y a peut-être quelqu'un qui va venir avec une vraie proposition, et c'est vrai qu'au départ vous allez ne pas donner suite. Eh bien, finalement l'oracle vous dit attention de ne pas passer à côté de ta nouvelle chance, de ta nouvelle opportunité, parce que ça va pas se reproduire indéfiniment les choses, et que malheureusement si tu passes à côté de cette chance, eh bien tu peux passer à côté de la personne finalement qui te manque à ta vie, le dernier cran, la dernière roue, finalement la dernière pièce du puzzle, pour pouvoir atteindre finalement la meilleure vie qu'on peut avoir, quoi. Donc faudra vraiment faire attention à ça, les lions. C'est vraiment votre défi, hein, ce mois de septembre, c'est de faire le bon discernement du mauvais à travers toutes les personnes qui vont avoir un lien avec vous dans ce mois de septembre. Donc c'est vraiment rester très équilibré, méditer, prenez du temps pour vous,
d'accord? Ne donnez pas de réponse trop rapidement, d'accord? Faites une analyse, appuyez-vous sur vos amitiés là, et faites le point, et une fois que vous avez fait le point, vous donnez vos décisions. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. Alors, deuxième carte, on a 2211, renoncer n'est pas abandonner. Ah ben, c'est juste après. La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un et ne laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre, bien plus précieuse. Voilà. Donc c'est clairement le mot que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, et Dieu sait que cet oracle s'exprime drôlement bien. Gardez toujours en tête ce que vous avez dans votre cœur. C'est la clé, c'est votre GPS. Plus vous écoutez votre cœur, et plus vous saurez ce que vous devez faire, avec qui vous devez le faire et pourquoi vous devez le faire. Voilà, tout simplement. Et enfin, nous avons la dernière carte, 1122, triompher du doute, qui est ici. Accepte de faire confiance à cette partie en toi qui tente de chasser le doute depuis si longtemps. Prends ton envol et comprends que même si tu devais te tromper, tu auras eu le courage d'essayer. Ainsi, tu ne pourras avoir aucun regret. Toutefois, sache que c'est souvent lorsqu'on se lance avec les plus grandes peurs qu'on décroche les plus belles victoires. Et oui, à un moment donné, on le voit, vous stagnez, vous avez peur d'avancer, vous osez pas parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, bref, des choses qui vous ralentissent. Mais heureusement pour vous, vous allez prendre ce temps, on a vu avec Campagne Santé, vous allez prendre ce temps pour vous ressourcer, et c'est à ce moment-là que vous allez trouver la solution, et elle est très simple. Il ne faut pas regarder le passé, il faut regarder le moment présent, et le moment présent, c'est quoi? C'est vos forces. Vous savez jongler parfaitement avec votre force yin, votre force yang. Donc, à vous de jouer, à vous de prendre vos décisions, à vous de prendre vos risques. Vous ne perdez rien en prenant des risques, les amis lions. Bien au contraire, vous pouvez triompher du doute et vous pouvez acquérir ce que vous voulez. Et puis, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite même d'acquérir le meilleur de ce que vous imaginez. Et ce sera le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt, mes lions, pour une nouvelle guidance.